C'est vrai que sur le papier, c'est pas l'affiche la plus sexy, sachant qu'en bas du tableau, on s'attendait à un Tsitsipas ultra dominateur. Kenini, on retrouvera bel et bien Casper Ruud contre Marin Cilic. Alors, qui va saisir la chance de sa vie? C'est ce que nous allons voir. Jingle. Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Games Talk. Moi c'est Constantin, j'aide les passionnés de tennis comme vous à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à smatcher le bouton pour vous abonner. Comme vous l'avez compris dans cette vidéo, nous allons décrypter l'affiche entre Marin Cilic et Casper Ruud en demi-finale à Roland-Garros 2022. Et bien heureux, celui qui avait pronostiqué cette affiche après le tirage au sort du Grand Chelem parisien, parce que franchement il fallait être très costaud, notamment pour voir le Croate à ce stade de la compétition. Donc on va revenir sur le parcours des deux joueurs, leur confrontation, les clés statistiques, les clés tactiques et enfin mon pronostic. Donc reste bien jusqu'au bout. On commence tout de suite avec la tête de série numéro 8, Casper Ruud en 2022, c'est 29 victoires pour 9 défaites, 2 titres à Buenos Aires et à Genève juste avant Roland-Garros, une finale perdue à Miami contre Carlos Alcaraz. Sur terre battue, c'est 20 victoires pour 5 défaites, des défaites contre Dimitrov, Carreño Busta, VDZ, Lajovic et Djokovic. Pour celui-ci en demi-finale, il est venu à bout de Tsonga, Ruusuvuori, Sonego, Jurkacz ainsi que Holger Rune. Il a concédé en tout 5 sets et il a passé 14 heures et 27 minutes sur les courts. Donc c'est vrai qu'avant ce Roland Garros, le meilleur résultat en Grand Chelem pour le Norvégien, c'était son Open d'Australie 2021 où il s'était incliné contre Andrei Rublev. Et on sentait qu'il avait du mal à passer cette deuxième semaine, notamment à Roland-Garros, sachant qu'il restait sur 3 éliminations au 3e tour contre Federer, Thiem et Davidovich Fokina, notamment contre l'Espagnol l'an dernier où c'était un combat complètement fou en 5-7. Et là, il a battu ses démons, sachant qu'il n'a pas eu un parcours simple. Au premier tour, il a dû avoir la lourde tâche de mettre Jo Tsonga à la retraite. On l'a senti très tendu. Le Norvégien, il a eu ce match très compliqué au 3e tour contre Sonego où l'Italien mène 2-7 à 1. Ou dans un très bon jour, il est capable d'être très agressif, de faire beaucoup de coups gagnants et de déstabiliser ses adversaires. C'est exactement ce qu'il a fait contre Casper Ruud. Ça a été compliqué en 8e contre Jurkacz, le Polonais qui n'est pas forcément le plus à l'aise sur terre battue, lui a pris 1-7, mais c'était peut-être la meilleure performance de Ruud. Et en quart de finale, il a dû dominer l'immaturité de Holger Rune en 4-7 après une très bonne entame. Ça a été un petit peu plus compliqué face à un joueur plus agressif, notamment qui a su distiller quelques amortis, qui a su se montrer offensif, aller au filet. Mais bon, on a vu cette poignée de main glaciale où le comportement du Danois laisse encore à désirer, alors qu'à l'inverse, Casper Ruud, c'est vraiment un mec très fair-play, qui est énormément apprécié sur le circuit et on sent vraiment que c'est un bon gars. Et là encore, Casper Ruud a montré qu'il avait toutes les armes pour briller sur terre battue. Sa surface fétiche, dotée d'un excellent coup droit qui tourne énormément, qui fait mal, qui gicle. Avec une bonne première balle, il a su progresser au service. Il se montre agressif avec son service plus sain, notamment quand il arrive à trouver son coup droit. Par contre, il a toujours quelques lacunes côté revers, notamment dans des positions défensives où c'est un petit peu compliqué, à l'image d'un Stefanos Tsitsipas. Et à la relance, contre Holger Rune, il a eu du mal un petit peu à trouver sa bonne position sur le court. Donc c'est encore ces deux axes de progression. Quoi qu'il arrive, c'est le premier joueur norvégien à atteindre une demi-finale en Grand Chelem. De l'autre côté du filet, on retrouve le revenant Marin Cilic, tête de série numéro 23. En 2022, c'est 17 victoires pour 12 défaites. Sur terre battue, c'est 9 victoires pour 4 défaites. Des défaites contre Fritz, Baez, Zverev et Garin, à chaque fois perdues en 3-7. Pour celui-ci en demi-finale, il est venu à bout de Balaz, Fucsovics, Gilles Simon, Medvedev et Rublev. Il a passé 12 heures et 24 minutes sur les cours. C'est le demi-finaliste qui a passé le moins de temps sur les cours et il a concédé 3 sets, 1 contre Fucsovics et 2 contre Rublev. Quand même, il faut rappeler un petit peu l'historique de Marin Cilic. Il n'a plus joué de seconde semaine en majeur depuis l'Open d'Australie 2020. Il n'avait plus atteint les demi-finales d'un majeur depuis l'Open d'Australie 2018. Et sa dernière victoire contre un membre du top 10, c'était contre Rublev à l'Open d'Australie 2022. Bilan à l'entame de Roland Garros contre des membres du top 10, 2 victoires pour 13 défaites depuis l'US Open 2019. Donc autant te dire que c'est vraiment la plus grande surprise de ce Roland Garros, cette demi-finale de Marin Cilic, qui a vaincu ses démons. Je parle notamment de Gilles Simon, certes le français n'est plus le joueur qu'il était autrefois, mais il y avait 6-1 dans les face-à-face et la seule fois où Marin Cilic avait gagné contre Gilles Simon, c'était à l'US Open 2014 et derrière on sait qu'il avait décroché son premier titre en Grand Chelem. Donc à chaque fois c'est toujours une bonne victoire pour le Croate, il arrive à capitaliser et être en confiance après la victoire contre Simon. On l'a vu parce que derrière il va totalement détruire Daniil Medvedev en 3 petits sets en se montrant ultra
offensif et en jouant un petit peu comme il a pu le faire à l'US Open 2014. Donc vraiment, Gilles Simon, quand il le bat, ça lui rappelle de très très bons souvenirs. Il a un pourcentage de 100% quand il bat le Français en Grand Chelem où derrière, il s'impose pour le titre. Et c'est vrai que Silic, il complète ses demi-finales en majeur après l'US Open, Wimbledon et l'Open d'Australie. Et comme je te le disais, que ce soit contre Medvedev ou dans le tie-break contre Rublev, on a eu un Marin Cilic retrouvé, proposant un tennis ultra offensif où il servait le feu quand même contre Rublev. Sur l'ensemble du match, c'est 82 coups gagnants côté coup droit. Donc c'est une stratégie payante pour le Croate qui, dans des conditions un petit peu lentes, où la terre battue des fois est un petit peu humide, arrive avec cette puissance à faire avancer la balle. Au niveau des face-à-face, il y a 2-0 pour Ruud et 1-0 pour le Norvégien également sur terre battue. Comme d'habitude, je vais t'afficher les statistiques détaillées des deux joueurs pour s'être hissé en demi-finale. On constate que Marin Cilic s'appuie sur son excellent service avec 69 aces, 58% de première balle, mais 78% de réussite derrière et 60% sur sa seconde balle. 56% de break converti, breaké seulement 6 fois, 252 coups gagnants, 180 fautes directes. Du côté de Casper Ruud, il n'a pas à rougir avec 69% de première balle, 73% de réussite derrière et 61% sur seconde balle. Au niveau des clés tactiques, déjà il faudra voir dans quelles conditions se joue ce match. Si cette demi-finale est programmée en deuxième, il y a de fortes chances qu'il y ait de la pluie, des orages et donc que ça se joue dans des conditions indoor qui vont un petit peu avantager les qualités de serveur de Marin Cilic. Du côté de Marin Cilic, il va devoir proposer un tennis offensif, agressif comme il l'a fait contre Daniil Medvedev et Andrei Rublev. Une grosse première balle, faire le jeu avec son coup droit pour raccourcir les échanges et dominer cette filière courte et surtout ne pas se faire emmener dans des longs rallyes. Du côté de Casper Ruud, lui, il va devoir également passer beaucoup de premières balles, faire le jeu avec son coup droit, emmener son adversaire dans des filières longues qu'il peut dominer, éviter de s'exposer côté revers parce qu'on sait que Cilic va favoriser les services sur le revers de Casper Ruud où on sait qu'il a un petit peu du mal côté revers et à la relance où il cherche toujours un petit peu sa position. Donc Cilic pourrait en profiter et à Casper de tourner pour jouer avec son coup droit, dicter les échanges avec, faire son service plus sain pour emmener son adversaire dans une filière longue, là où Cilic aura plus tendance à dominer la filière courte. Après, on peut rajouter l'expérience d'un Marin Cilic qui a l'habitude de jouer des demi-finales en Grand Chelem, ce qui n'est pas le cas de Casper Ruud. On l'avait vu un petit peu tendu en finale quand même à Miami dans sa première finale en Masters 1000. Donc à voir ce que ça va donner. C'est vrai que logiquement, sur le papier, ça va être mon pronostic. Je vois une victoire de Casper Ruud par rapport à son jeu de terrien qui peut faire mal à Marin Cilic. Mais le Croate, dans un bon jour, peut quand même créer la surprise s'il se montre agressif, s'il passe un maximum de premières balles, s'il arrive à faire le jeu avec son coup droit, à exposer les lacunes de son adversaire à la relance et au revers. Mais je vois quand même une victoire du Norvégien en 4-7. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires et nous on se retrouve très rapidement pour débriefer de ce Roland Garros. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.